Vendredi 12 avril 2024, bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous pour vous informer. Tout de suite, les titres du journal. Après le limogeage de Joannès Dayon du poste de conseiller spécial du président Patrice Talon, diverses réactions et commentaires se sont multipliés au sein de l'opinion publique. Que s'est-il passé entre les deux hommes? Quelles sont les réelles raisons du limogeage de Joannès Dayon? On en parle dans ce journal. Le gouvernement béninois a procédé ce jeudi à la remise des subventions aux fédérations sportives, aux clubs de football, basketball, volleyball et handball et aux centres de formation de football. Au total, 4,655 milliards de francs CFA ont été distribués. La grande cagnotte de cette subvention est allée aux fédérations sportives. Plus de détails dans ce 19h. Le collectif des anciens agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche ont organisé un point de presse ce jeudi 12 avril 2024. Ils sollicitent auprès du président de la République, Patrice Talon, leur réintégration dans la fonction publique. À suivre dans un instant la substance issue de ce point de presse. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir chers internautes, ravi de vous retrouver, bienvenue si vous nous rejoignez. On en sait désormais un peu plus sur les réelles raisons du limogeage de Joannès Dayon, conseiller spécial et cousin du chef de l'État Patrice Talon. Selon les informations relayées par Jeune Afrique, Joannès Dayon était en désaccord avec le chef de l'État Patrice Talon sur certains dossiers comme celui du Niger. Joannès Dayon estime que la décision de Patrice Talon concernant la situation au Niger a impacté économiquement le pays puisque la majorité des exportations via le port de Cotonou dépendent du Niger. Il a par ailleurs abordé avec le président à plusieurs reprises le sujet brûlant de sa succession. On note également comme point de désaccord des discussions avec l'opposition au vu de la reconsidération des cas de Rekia Madougou, ex-ministre de la Justice sous le régime Thomas Bouniaï, et l'universitaire Frédéric Joël Aïvo, emprisonné depuis 2021. Au nombre des différents points de désaccord, on note également l'incident du 23 mars lors d'une réunion organisée afin de présenter les réalisations du programme d'action du gouvernement, lequel est supervisé par le Bureau d'analyse et d'investigation où un groupe de jeunes entrepreneurs a évoqué la possibilité d'une candidature de Joannès Dayon à la présidentielle de 2026, suscitant ainsi la colère de Patrice Talon. Selon Jeune Afrique, Patrice Talon reproche à Joannès Dayon de ne plus être loyal et d'entretenir des relations avec d'anciens collaborateurs dont il s'est éloigné.
Le ton est monté entre les deux hommes et dès le lendemain, le conseiller spécial a appris son limogeage. Rappelons que Johannes Dayon était par ailleurs membre du conseil d'administration des grandes sociétés publiques comme la Société des aéroports du Bénin, l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme et le port autonome de Cotonou. L'Assemblée nationale tient sa première session ordinaire au titre de l'année 2024 le lundi 15 avril prochain. Au menu des dossiers à examiner, on note la proposition de loi spéciale portant amnistie au profit de personnalités politiques pour des faits jugés criminels. Portée par les députés de l'opposition, cette loi d'amnistie a été taxée de gains politiques par la mouvance au pouvoir. Un sujet qui suscite moult réactions et commentaires au sein de la classe politique. Cette proposition de loi portant amnistie et ou abandon de poursuite vise certaines personnalités politiques opposant pour la plupart, parmi elles l'ancienne ministre Rekia Madougou et le professeur Joël Frédéric Aïvo. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le collectif des agents contractuels et des anciens agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en 2012, reversés en agents contractuels de l'État en 2014, réunis au sein du Syndicat national des travailleurs du développement rural, SINATRADE, ont organisé un point de presse ce vendredi au ministère de l'Agriculture. L'objectif était de solliciter auprès du président de la République, Patrice Talon, leur réintégration dans la fonction publique. Le point de ce point de presse avec Francis Farami. Déjà 8 ans que ces anciens agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, reversés en agents contractuels de l'État en 2014, ne figurent plus sur la liste des agents de la fonction publique. Une situation que déplore le secrétaire général confédéral de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Comment comprendre que des gens recrutés officiellement par l'État en 2012 qui ont abandonné toutes les autres activités qu'ils menaient pour survivre. Et en 2016, on les renvoie pour qu'ils aillent faire quoi? Qu'ils aillent où? Celui qui avait abandonné son job depuis 2012. Est-ce que ce job-là va l'attendre en 2016 pour qu'il retourne là-bas? Le licenciement de ces anciens agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche n'a pas été sans conséquence. La réintégration de ces agents pourrait même booster, selon le secrétaire général du SINATRADE, l'agriculture béninoise. Il est clair aujourd'hui que dans le dispositif du conseil agricole qui est sur le terrain, on n'arrive du tout plus à encadrer les producteurs agricoles. Depuis votre départ, c'est carrément un vide qui est laissé. La nouvelle stratégie du conseil agricole a demandé qu'on recrute des prestataires agréés pour faire le conseil agricole, pour accompagner les producteurs. Mais faute de moyens actuellement, on n'est pas en train de véritablement couvrir toutes les zones. Et donc votre réintégration va permettre vraiment de booster. Depuis lors, ces agents et leurs familles vivent dans une situation de précarité extrême, sans emploi, sans source de revenus, sans aucune perspective d'avenir et ont du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux, notamment en matière de nourriture, de logement et de santé. Une situation que clarifient les anciens fonctionnaires du ministère. De 2012 à 2016, la production est passée de 174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant notre recrutement, à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013 et à plus de 306 000 tonnes la campagne de 2013-2014, avec une estimation de 400 000 à 500 000 tonnes cette campagne de 2016-2017. Ces agents contractuels de l'État gardent espoir d'une suite favorable du président de la République du Bénin et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Centre national de sécurité routière CNSR, en partenariat avec l'ONG César,
entendez sécurité environnementale, sanitaire et routière, ont sensibilisé hier jeudi les conducteurs de minibus, communément appelés Tokpa Tokpa, sur la sécurité routière. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de courtoisie de Yellow Mai 2024 sur la route, dans le respect des prescriptions liées au port de casque à moto et de la ceinture de sécurité au volant. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Ce jeudi matin, sur les différents parkings de minibus communément appelés Tokpa Tokpa, les chauffeurs ont été sensibilisés sur le port de ceinture de sécurité et la surcharge, une initiative du Centre national de sécurité routière et l'ONG César. Spécialement à l'endroit des conducteurs de bus, on leur a expliqué les différents rôles et l'intérêt du port de la ceinture de sécurité dans le véhicule. Ceci dans le cadre de limiter les différents accidents de la route. Une manière pour les rappeler à l'ordre avant la deuxième phase de la répression des infractions au code de la route qui démarre bientôt. Alors nous leur rappelons surtout les contrôles qui seront effectués, surtout au niveau des pièces du véhicule, la visite technique, l'assurance, les documents administratifs du véhicule doivent être en forme et valides. Et puis le conducteur même doit avoir ses papiers à jour. Maintenant le véhicule, tous les équipements du véhicule doivent être au point, les accessoires de bord, ainsi que tous les compartiments techniques du véhicule doivent être en bonne forme. Et surtout ça, maintenant le nombre de passagers, le surcharge, que ce soit en personne ou en marchandises, tout cela sera contrôlé sur nos routes. Le chargement mixte aussi est interdit et tout cela sera sanctionné prochainement sur nos routes. Et c'est ça que nous venons rappeler aux conducteurs. Le port de ceinture de sécurité pour tous les passagers à bord du véhicule. Et on les sensibilise sur ça pour qu'ils puissent se préparer, s'aguerrir avant le jour J. Des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Selon les questions de ces cibles que nous touchons, nous voyons que beaucoup d'entre eux sont intéressés par la thématique et ils sont en train de prendre des décisions. Beaucoup d'entre eux ont apprécié au moins l'initiative parce qu'ils ont jugé que c'est sécuritaire pour tous les passagers et les usagers de la route. Ces sensibilisations pourront désormais faciliter le respect du code de la route. C'est grâce à vous que nous sommes ici. Donc tout ce que vous dites, nous acceptons ça. Chez moi, j'ai mon permis, j'ai ma visite technique, j'ai le TITR, j'ai même le vitre teintée dans ma voiture. Avec ces engagements pris par les chauffeurs, nos routes seront désormais plus sûres. Et puis on parle sport pour finir cette édition. Le ministère des Sports a procédé à une augmentation significative des subventions allouées aux fédérations sportives et clubs pour l'édition 2024, atteignant un montant impressionnant de 4 655 millions de francs CFA. Cette allocation généreuse marque une augmentation notable par rapport à l'année précédente où le montant s'élevait à 3 978 548 763 francs CFA. La cérémonie de remise des subventions pour l'année 2024, ce jeudi 11 avril, a été l'occasion de souligner l'engagement continu du gouvernement envers le développement du sport à tous les niveaux. Cette année, le football masculin a été l'un des principaux bénéficiaires de ces subventions avec des clubs de la Ligue Pro recevant chacun 40 millions de francs CFA, à l'exception de certains clubs qui ont reçu des montants spécifiques en fonction
de leurs besoins. Dans le football féminin, les clubs engagés en première division ont reçu une allocation de 20 millions de francs CFA, tandis que ceux en deuxième division ont reçu 10 millions de francs CFA, reflétant l'engagement croissant envers la promotion du football féminin dans le pays. D'autres sports tels que le basketball, le handball et le volleyball ont également bénéficié de ces subventions, avec des clubs professionnels recevant chacun 10 millions de francs CFA, illustrant ainsi une approche équilibrée du soutien aux différentes disciplines sportives. Cette injection de fonds importante témoigne de la volonté du gouvernement à soutenir activement le développement du sport et de créer des opportunités pour les athlètes et les clubs de toutes les disciplines. Ces subventions, rappelons-le, records contribueront sans aucun doute à renforcer, à stimuler également la participation à tous les niveaux, créant ainsi un impact positif durable dans le pays. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programme en compagnie de EZAE.